Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 15 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 9e cours de notre série de cours sur l'explication du livre L'épreuve de l'évangile de Cheikh al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrivés à ce chapitre auquel le Cheikh a donné le titre de, dans un sens approximatif de ses paroles, conclusion exposant les preuves que l'histoire de la crucifixion est inventée. Il faut savoir que l'église chrétienne, comme je l'évoquais par le passé, est fondée sur 3 grandes croyances. L'église chrétienne, bien sûr, car cette croyance n'a été stable et établie sur ce qu'elle est aujourd'hui qu'après 5 siècles d'existence. Et ces 3 grandes croyances sont le principe de Trinité, at-tathlith, donc le principe de Trinité que j'ai évoqué de manière résumée dans le cours précédent. La deuxième de ces croyances est la crucifixion et l'expiation des péchés de l'humanité par Jésus alayhi salam selon eux. Et la troisième de ces grandes croyances, le jugement et la rétribution de Jésus alayhi salam des gens au jour du jugement, c'est-à-dire que Jésus, d'après les chrétiens, va juger et rétribuer les gens au jour du jugement. Ici, nous allons parler de cette deuxième grande croyance sur laquelle est fondée l'Église chrétienne, la crucifixion et l'expiation. Concernant la crucifixion, la croyance des chrétiens concernant la crucifixion est que Jésus alayhi salam a été crucifié. Et ceci est la croyance même des Juifs. Simplement, les Juifs se démarquent des chrétiens par le fait qu'ils n'ont pas cru en la prophétie de Jésus alayhi salam, de Isa alayhi salam. Plutôt, ils ont cru que ce dernier a mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sont eux qui ont fait les causes pour pouvoir crucifier selon eux, ou faire crucifier par les Romains, Al-Messie, le Messie Isa alayhi salam. Et donc les chrétiens, comme les Juifs, croient en la crucifixion de Jésus alayhi salam. Et je vais rapporter rapidement ce récit de la crucifixion, ici, avant de commencer la lecture de la parole de notre cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Avant cela, il faut savoir, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, que la croyance véridique en Jésus et l'affaire de la crucifixion est ce qui est rapporté dans le Coran, ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a évoqué dans son livre, sa parole, le Coran. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Et comme je l'avais évoqué par le passé, donc ceci est notre croyance en Jésus alayhi salam, Isa alayhi salam, le Messie, le fils de Marie alayhi salam, le fait qu'il n'a pas été ni tué ni crucifié, mais plutôt que Allah azza wa jalla l'a élevé vers lui, c'est-à-dire qu'il est toujours vivant auprès de lui, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il redescendra. Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, descendra sur terre à la fin des temps, et il suivra la législation de l'islam, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths. Il suivra la législation de l'islam et priera derrière le gouverneur des musulmans. Ici, concernant la crucifixion, je dirais que les chrétiens croient que Jésus alayhi salam est mort sur la croix. Ceci pour résumer, qu'il est mort sur la croix et qu'il est mort afin d'expier les fautes de l'humanité et leur débarrasser de leurs péchés, du péché de leur père, Adam alayhi salam, et de leur péché. Le péché de leur père, donc le fait qu'il ait mangé de l'arbre qui lui a été interdit. Et nous les musulmans, nous savons, d'après ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a évoqué dans le Coran, que Adam alayhi salam, notre père, s'est repenti à Allah tabaraka wa ta'ala de ce péché, et Allah azza wa jalla a accepté son repentir. Il est sans aucun doute le très accueillant du repentir de ses serviteurs tabaraka wa ta'ala.
Et donc chez les chrétiens, cette croyance est que Jésus alayhi salam a été crucifié sur la croix, et cette crucifixion pour expier les fautes de l'humanité, et en particulier la première des fautes de l'humanité, donc la faute de leur père Adam alayhi salam. Concernant la crucifixion, l'histoire de la crucifixion de manière générale est que les chrétiens croient que le Messie est mort crucifié. Que s'est-il passé? Les prêtres juifs ont voulu se débarrasser de lui et ont averti les autorités romaines afin qu'ils viennent s'emparer de lui. Ils ont menti sur lui et ils ont fait en sorte que les autorités romaines viennent s'emparer de lui et l'amènent auprès de eux pour qu'il soit jugé et qu'il soit, après cela, châtié pour sa mécréance, selon eux. Et celui qui aurait trahi Jésus, alayhi salam, est celui qu'on appelle Judas Iscariote, qui, après avoir pris de l'argent pour montrer qui était Jésus, alayhi salam, à ses ennemis, ce dernier aurait regretté, aurait rendu les pièces d'argent aux prêtres des Juifs, et cette histoire viendra un peu plus tard dans le livre. Mais après donc Judas Iscariote est montré aux ennemis de Isa alayhi salam qui il était, ils sont venus s'emparer de lui, ils l'ont amené devant le gouverneur romain qui le jugea, et le jugement qui lui sera appliqué est un jugement qui est le jugement des Juifs, c'est-à-dire le fait qu'il soit crucifié. Ceci est le jugement des Juifs que nous trouvons dans la Torah, comme dans le Deutéronome. Donc il faut savoir que les Juifs jugeaient les pécheurs de cette manière par la crucifixion. Donc il aurait été, alayhi salam, il aurait été amené sur la croix, et tantôt la croix sera portée par lui, et tantôt, dans certains des évangiles, nous voyons que la croix a été portée par une autre personne que lui, pour lui, et comme je l'ai dit dans certains évangiles, c'est lui qui aurait porté la croix. Et encore une fois, nous voyons beaucoup de divergences entre les différents évangiles sur ces narrations et ces récits. Beaucoup de divergences à propos de cela. Et ce qui est important de voir, c'est que donc il aurait été amené, ou qu'il aurait porté lui-même la croix, et qu'il aurait été crucifié sur cette croix le jour du vendredi, et qu'il serait mort le jour même sur la croix, après avoir crié, comme on l'a vu précédemment, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu délaissé ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu délaissé? Comme on le trouve dans la Bible, « Eli, Eli, lima sabaqtani » Puis, il aurait été descendu sur la croix, il aurait été mis en terre le samedi, et il serait venu le jour suivant, c'est-à-dire le dimanche, et il n'aurait trouvé personne dans sa tombe. Ceci est en résumé l'histoire de la crucifixion de Jésus alayhi salam dans les évangiles. Il faut savoir que à ce moment-là où donc les Juifs et les Romains sont venus s'emparer de Jésus alayhi salam, selon l'histoire qui est rapportée dans les évangiles, il faut savoir que l'ensemble de ses disciples l'auraient délaissé et se serait enfui. Donc il l'aurait délaissé et se serait enfui. Et à son jugement, devant le gouverneur romain, il y aurait eu Pierre, qui est le plus proche de ses disciples, Pierre, le plus proche de ses apôtres, de ses disciples, qui serait venu pour assister, pour voir ce qui se passait, et il aurait été reconnu. Il aurait été reconnu, et les gens l'auraient pointé du doigt, apparemment, et à ce moment-là, il serait parti du jugement. C'est-à-dire que personne n'aurait assisté, parmi ses disciples proches, parmi les apôtres, personne n'aurait assisté ni à cette prétendue crucifixion, ni même à cette prétendue résurrection, donc ni même à cette prétendue mort, et ni même à cette prétendue résurrection et élévation aux cieux, hormis une seule personne. Et c'est cette personne-là qui aurait, soi-disant, assisté à la résurrection de Jésus et à son élévation au ciel. Une seule personne parmi tous ses disciples. Qui est cette personne? Elle est connue dans la Bible sous le nom de Marie Magdalène, ou Marie-Madeleine, ou Marie Magdala, ou Marie-Madeleine. Cette personne-là, Marie-Madeleine, était une disciple de Jésus, alayhi salam, selon les évangiles, et c'était une personne
qui a une personnalité particulière, le fait qu'elle ait été habitée par de nombreux diables. Elle a été habitée par de nombreux diables. Et elle était venue voir Jésus, donc d'après ce que rapportent les évangiles, elle serait venue voir Jésus qui l'aurait soigné de ces diables. Donc c'est quelqu'un qui à la base était quelqu'un de possédé. Marie-Madeleine, et cette personne-là est la seule personne de tous les disciples, de tous les grands disciples de Jésus qui aurait vu cette résurrection et cette élévation. La seule et unique personne. Et ceci bien sûr est ce qui est rapporté dans les évangiles. Et nous voyons dans les évangiles encore une fois que entre les différents évangiles, il y a beaucoup de contradictions, comme je l'ai évoqué, le fait que tantôt ce serait Jésus qui aurait porté la croix, tantôt quelqu'un d'autre qui l'aurait porté. Beaucoup de contradictions comme nous trouvons à maintes et maintes reprises dans les différents évangiles. Voici l'histoire de la crucifixion. Et parmi ces preuves venant de l'évangile même, que l'affaire de la crucifixion est une affaire qui est inventée par les chrétiens, ces choses que je vais évoquer, parmi les preuves de l'histoire de la crucifixion ou que l'histoire de la crucifixion de Jésus alayhi salam est inventée, ce qu'a rapporté ici notre cher Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Il dit, dans le sens de ces paroles, la première preuve, l'évangile atteste que Jésus était connu auprès d'eux et qu'il officiait le sermon dans la mosquée d'Al-Aqsa, qu'ils appelaient le temple de Salomon. Les Juifs n'avaient donc aucun besoin d'employer quelqu'un pour 30 pièces d'argent afin de leur indiquer. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, et nous le verrons à la fin du livre. Al-Cheikh a rapporté plusieurs passages qui montrent toutes ces contradictions à la fin du livre, concernant la crucifixion, concernant d'autres affaires qui touchent à la base de la croyance de l'Église chrétienne. Donc ici, nous voyons que dans l'Évangile, Jésus, alayhi salam, était connu des Juifs. Il était connu car il officiait dans la mosquée d'Al-Aqsa, dans le temple de Salomon. Il prêchait dans ce temple. Donc est-ce qu'ils avaient besoin d'employer quelqu'un pour leur montrer qui il était vraiment? En l'occurrence ici, Judas Iscariote. Sans aucun doute, il n'avait aucun besoin de cela. D'après les propres termes rapportés dans l'Évangile, encore une fois. Donc nous voyons une grande contradiction ici. Le fait que dans l'Évangile, il est rapporté que Jésus était connu des Juifs et qu'il prêchait dans le temple de Salomon. Et il nous est rapporté aussi qu'ils ont dû employer quelqu'un pour leur montrer qui il était, leur indiquer qui était ce Jésus, qui prêche et qui dit telle et telle chose. La deuxième preuve, il dit, rahimahullah, il raconte que le 12e disciple, Judas Iscariote, reçut des Juifs 30 pièces, afin qu'il leur montre Jésus. Lorsqu'il leur montra et qu'ils en finirent avec Jésus, il fut pris de remords, leur rendit les pièces d'argent, se désavoua de leur action et se pendit. Tout ceci se produit en moins de 24 heures. En outre, ce récit contient des contradictions évidentes. Donc ici, Cheikh nous met en évidence que toute cette histoire, le fait qu'il alla voir ces personnes-là, qu'il prit l'argent, qu'il désigna Jésus, qu'ils vinrent à Jésus et l'emprisonna, puis après que Judas soit pris de remords, qu'il retourne chez eux, qu'il leur rendit l'argent, qu'il se pendit, tout cela en moins de 24 heures. Et dans tout ce récit, nous voyons des contradictions évidentes. La troisième preuve, qui est la plus importante, et qui suffit à anéantir cette histoire, c'est la parole de notre cher Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullahu ta'ala. Il dit la troisième preuve, qui est la plus importante et qui suffit à anéantir cette histoire. Quand les Juifs le condamnèrent à mort et qu'ils voulurent obéir au gouverneur Ponce Pilate, le gouverneur de l'époque des Romains, Ponce Pilate, ils lui envoyèrent Jésus, alayhi salam. Dans le chapitre 27 de l'évangile d'après Matthieu, au verset numéro 11, le gouverneur l'interrogea en lui demandant « Es-tu le roi des Juifs ?» Il répondit. Donc Jésus répondit, selon eux, c'est toi qui le dis. Donc il dit, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui aurait répondu, c'est toi qui dis cela, c'est toi qui le dis. Et quand il évoqua les plaintes des notables juifs et de leurs prêtres, qui consistaient à l'accuser de mécréance et d'avoir dit sur la religion ce qui implique de le tuer, Pilate l'interrogea. Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi? Il refusa de parler ou de prononcer ne serait-ce qu'un seul mot. Les chrétiens interprètent, donc Cheikh
le cheikh ici de dire, rahimahullah, les chrétiens interpréteront cela en disant qu'ils désiraient être crucifiés pour la rédemption des gens. Comme je l'ai dit, pour l'expiation de leurs péchés, pour la rédemption des gens et le pardon de leurs péchés. Mais alors, pourquoi a-t-il demandé à Allah de dévier de lui cette coupe? Vous vous rappelez cette parole que nous avons évoquée de l'évangile? Ô mon Seigneur, dévie de moi cette coupe de douleur si tu le peux. Vous vous rappelez cette parole? Ici, notre cheikh de nous mettre en évidence, de nous dire, mais alors pourquoi a-t-il demandé? Donc les chrétiens interprètent cela en disant qu'il désirait être crucifié. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu aux accusations. Il ne dit aucun mot. Il n'a pas répondu aux accusations. Il ne se défendit pas. Et les chrétiens interprètent cela en disant qu'il désirait être crucifié pour la rédemption des gens et le pardon de leurs péchés. Mais alors pourquoi a-t-il demandé à Allah de dévier de lui cette coupe de douleur, à savoir la mort? La coupe de douleur, c'est la mort, à savoir la mort. Et pourquoi a-t-il crié quand il était sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? S'il désirait cela. Comment peut-il taire la clarification de la vérité? Cher de nous dire, comment peut-il taire la clarification de la vérité? Comment un prophète et messager peut-il taire la clarification de la vérité lorsqu'on lui demande d'éclaircir ce sujet et de rapporter un éclaircissement sur ces accusations? Puis il dit, rahimahullah, même s'il ne s'y trouve pas son innocence, c'est-à-dire même si il n'arrive pas à démontrer son innocence, mais le fait qu'il taise la clarification de la vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un prophète et messager. Comment se peut-il? Il dit même s'il ne s'y trouve pas son innocence, celle de ses suiveurs, ni celle de la vérité. Alors qu'il était éloquent, c'est-à-dire une personne qui n'est pas éloquent, qui ne peut pas rapporter la vérité, qui ne peut pas montrer, éclaircir la vérité et son innocence ni celle de ses suiveurs, cette personne-là, elle va chercher à se justifier ou à répondre à ces accusations. Quelqu'un qui n'arriverait pas par son manque d'éloquence, à montrer la vérité, à faire éclater la vérité. Alors qu'il était éloquent, Cheikh nous dit, alors qu'il était éloquent et prêchait durant de longs sermons. Sans aucun doute, le prophète Isa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, était quelqu'un de très éloquent. Il dit, alors qu'il était éloquent et prêchait durant de longs sermons qu'il remplissait de réprimandes et de blâmes envers les savants juifs. Aucune personne raisonnable ne peut croire à cela. Et si l'histoire de la crucifixion et de la rédemption est fausse, tout le reste des croyances que les chrétiens ont construites dessus s'écroule depuis la base. Ici se termine la parole de notre cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Nous terminerons le cours sur cela avant de commencer la semaine prochaine à lire deux histoires que le cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali a vécues lui-même avec des chrétiens, des histoires desquelles nous tirerons des enseignements, et ceci avant de terminer l'épître, après l'évocation de ces deux histoires et quelques passages de l'évangile selon Matthieu, ces passages à propos desquels al-Cheikh a fait un léger commentaire et a mis en évidence les contradictions et les erreurs qui s'y trouvent. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.